Bienvenue à toi à cette série sur le plan parfait de Dieu. Pour chaque personne qui existe sur la terre, Dieu a un plan parfait pour lui. Dieu ne t'a pas envoyé pour pleurer, Dieu ne t'a pas envoyé pour accompagner les gens sur la terre, Dieu ne t'a pas envoyé comme une erreur parce que lui-même n'en est pas une. Donc tu es au bon endroit, au bon moment. Et nous sommes en train d'étudier le plan parfait de Dieu pour nous. Et pour notre cas, nous sommes dans le psaume 23. On a déjà balayé le verset premier où il est dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc quand tu fais de l'Éternel ton berger, ta source, ta direction, celui qui dirige ta vie, celui qui est le maître de ta vie, en conséquence, tu vas vivre une vie où tu vas manquer de rien, selon ce que bien sûr que Dieu a prévu pour toi. Et au verset 2, on a dit: il me fait reposer dans des verts pâturages. On a expliqué c'est quoi les verts pâturages. Les verts pâturages, c'est des bonnes nourritures, c'est des nourritures équilibrées. Les verts pâturages, c'est les lieux où coule le lait et le miel. On a expliqué bien sûr tout cela. Tu peux retrouver tout en détail dans les émissions passées ou dans les épisodes passés. Et la deuxième partie du verset 2 que nous avons commencé à parler à l'émission numéro 7. Et aujourd'hui, nous sommes à à l'épisode ou émission numéro 8. La première partie, on dit: il me fait reposer dans les verts pâturages. La deuxième partie, on dit: il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. À l'épisode passé, nous avons dit que les eaux paisibles, c'est l'image de la paix. Donc, quand Dieu nous dirige, il nous dirige dans la paix, il nous dirige à marcher dans la paix, lui-même est notre paix. Donc, dans le plan parfait que Dieu a pour toi, c'est que tu vives en paix. Comme j'ai pris l'exemple à l'émission passée où on allait exécuter Pierre. Mais il était là, il n'était pas tourmenté, il était là en paix. On nous parle aussi dans la Bible de Jésus. Il était en train de dormir et il était dans la pirogue, si je peux dire, la pirogue ou la barque, et l'eau est en train de rentrer et ça vacille, il y a des vagues, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de trucs. Et les disciples sont là tourmentés. Mais Jésus est en train de dormir profondément. Pourquoi? Parce que Jésus vivait en paix. Il était en paix, il marchait dans la paix. Donc c'est ce que Dieu attend de toi et moi. Donc même dans ce monde de tumulte, dans ce monde de turbulence, partout ça pleure, partout ça crie, ça devient compliqué. Mais c'est possible pour nous de rester serein, c'est possible pour nous d'avancer. Dieu n'a pas dit que c'est facile, mais il n'a pas aussi dit que c'est impossible. Avec Dieu, c'est possible de vivre en paix, même quand tout le monde est contre toi, même quand le diable s'élève pour anéantir ta vie, c'est possible de vivre dans la paix. C'est possible de ne pas perdre son sang-froid. C'est possible de vivre une vie où tu ne souffres pas d'estomac, des maux d'estomac, tu ne souffres pas d'hypotension, tu ne souffres pas d'hypertension, tu n'es pas tout le temps stressé, tu ne souffres pas de dépression, c'est possible. Moi, à un moment, j'avais perdu toutes mes économies, j'avais investi dans des business à l'époque, j'avais près d'1 million comme ça de francs CFA. Avec cet argent, j'avais fait plein de projets. Malheureusement, les investissements que j'avais faits, ça n'avait pas abouti. Mais tenez-vous tranquille, je faisais pas des insomnies à cette époque-là. Je n'étais pas déprimé. Je ne souffrais pas d'hypotension. Je n'avais pas développé de maux d'estomac. J'étais pas vraiment, bref, dans des situations comme ça, dans de tels états. Mais j'étais serein. Pourquoi? Parce que je sais que c'est Dieu qui est ma paix. C'est Dieu qui est la source de ma paix. Ma paix, c'est Dieu. Je marche sur le chemin qui est Dieu, sur la paix. Donc même quand ça va être très compliqué, les gens seront tourmentés, je ne perdrai pas ma paix parce que ma paix ne dépend pas de ce monde. Ma paix dépend du ciel et ma paix, c'est un homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu me suis, peut-être que tu es déprimé, peut-être que tu es abandonné,
Peut-être que tu passes des temps difficiles. Peut-être que tu souffres des maux d'estomac. Tout le temps, tu souffres d'hypertension. Les maladies psychosomatiques sont des maladies qu'on trouve difficilement de traitement. Les traitements de ces maladies sont pour la plupart du temps des calmants. Dieu ne t'a pas appelé pour vivre tout le temps sous des médicaments, sous les calmants des maladies psychosomatiques. Non, Dieu veut ta liberté. Et ta liberté passe par toi-même. C'est ton propre choix. C'est toi-même à travers ton cœur de décider. Tu dois décider d'être en paix avec Dieu. Tu dois décider de vivre en paix. Tu dois décider, tu dois accepter que c'est Jésus qui est ta paix et non les situations. Même si les gens se moquent de toi, les gens te critiquent, même si les gens sont là, se lèvent contre toi, peu importe les situations qui arrivent, tu as le droit d'accepter, soit de recevoir le choc, de faire que ces situations puissent construire des châteaux en toi, de faire que la haine des gens puisse avoir de l'emprise en toi et tu deviens amer, tu deviens déprimé, tu deviens colérique, tu deviens haineux, tu deviens dépressif, tout ça là. Mais tu as aussi la possibilité de décider que tout ça là, ça t'arrive, tu ne comptes pas à ça, mais tu t'en remets à Dieu. Je sais que c'est difficile. Tout ça là, ça arrive, tu ne prends pas les idées de te suicider, mais tu prends des idées de t'en remettre à Dieu. Tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, de te soutenir. Tu dois croire que ta vie, ta joie, ton bonheur, ton bien-être ne doit pas dépendre de ton mari, ne doit pas dépendre d'un homme, ne doit pas dépendre d'un gouvernement, ne doit pas dépendre des choses de ce monde. Parce que tout est changeant. Même le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Ta femme peut te décevoir, je ne souhaite pas. Ton mari peut partir et te chasser, divorcer avec toi. Même si tu es pasteur dans une église où tu diriges, le diable peut entrer là et les gens de l'église, le comité de l'église décident de te chasser. Donc il y a plein de choses qui peuvent arriver. Tu peux perdre ta maison, tu peux perdre toute ta richesse, tu peux perdre ton travail, mais cela n'est pas une raison pour que tu puisses te suicider. Ce n'est pas une raison que tu puisses développer les maux d'estomac. Job, il a tout perdu. Il a passé près de la mort. Comme la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est quelqu'un qui a vécu ça aussi dans la Bible, c'est Job. Mais il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera. Il n'est pas devenu déprimé, non. Il n'a pas laissé la peur envahir, empoisonner son cœur. Le problème, ce n'est pas ce que nous recevons, mais le problème, c'est comment nous recevons comment nous réagissons avec les chocs que nous recevons, avec les situations de la vie que nous avons. Bien-aimé, Dieu t'appelle à vivre dans la paix. Je prêche souvent dans notre église, je dis que un enfant de Dieu ne souffre pas d'estomac. Un enfant de Dieu n'est pas déprimé. Un enfant de Dieu n'est pas hypertendu. Un enfant de Dieu n'est pas hypotendu. Je sais de quoi je parle. Parce que Jésus n'a jamais souffert de maux d'estomac. Jésus n'était pas hypertendu. Jésus n'était pas hypotendu. Il y a un homme dans la Bible quand on nous parle de Paul. Lui-même, il dit que partout où il partait, la mort était près de lui. Donc les gens les lapidaient, les gens l'attaquaient, les gens le haïssaient. Tout le temps, il passait près de la mort. Il est arrivé une fois, on l'a lapidé, il est tombé là comme mort. Et les gens qui le lapidaient ont vu, bon, cet homme est mort, on le laisse tranquille. Après quelques temps, les disciples sont venus l'entourer. Il s'est relevé et il a continué. Au lieu d'arrêter de prêcher, il continuait toujours de prêcher. Il n'a pas laissé son objectif. Pourquoi? Parce que sa paix ne dépendait pas de la réalité de la vie. Sa paix dépendait uniquement de Dieu. Et il avait fait de Dieu sa paix. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, quand nous faisons de Dieu notre paix, notre source de paix, quand lui-même, il est notre paix, il nous conduit dans la paix. Peu importe ce qui va se passer autour de nous, nous serons toujours dans la paix. Parce que notre paix, ce n'est pas une paix provisoire, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas le bonheur, mais notre paix, c'est Dieu.
tu souffres d'estomac, tu es déprimé, tu passes des temps difficiles, tu veux te suicider, je te rappelle que ce n'est pas ça le plan parfait de Dieu pour toi. Dieu t'aime. L'amour de Dieu est infini. Tu penses que peut-être que tu es là parce que Dieu te punit, tu es dans cette situation. Non, Dieu t'aime. Et Dieu te veut que du bien. Jésus-Christ était mort pour toi. Pendant que tu suis cette émission, que la consolation du Saint-Esprit vienne sur toi. Que la restauration de Dieu vienne sur toi au nom de Jésus. Tu ne dois pas te suicider. Les mauvaises idées qui t'arrivent d'haïr les gens, les mauvaises idées qui t'arrivent à devenir amer, vraiment à ne plus aimer les gens, à ne plus partager, les idées de se suicider, les idées de croire que tu ne peux plus réussir, que tu ne peux pas avancer. Ça, c'est le diable qui te parle. C'est le diable qui veut te détruire. Demeure béni. C'est ton frère, tu dois le sais, par la grâce de Dieu, pasteur. Cette émission t'a fait du bien. Mets un like, mets un commentaire pour encourager. Partage, abonne-toi parce que nous voulons construire une communauté forte autour de la grâce de Dieu. Demeure béni.